Bon Cédric, on est quelques minutes après cette finale et cette première soirée du Supercross de Paris. Tu me disais juste avant de venir ici que tu visais le top 5, 6e à égalité de points avec le 5e. C'est une belle soirée régulière. Ouais, une soirée régulière où c'est sûr on en veut toujours plus. Quand on est sportif de haut niveau, on veut toujours la place supplémentaire, etc. Mais là, je peux quand même m'en satisfaire. Quand je réfléchissais aux places possibles ce week-end, j'espérais pas une 6e place après la première soirée. Ensuite, voilà, deuxième manche, j'ai bénéficié quelque peu des faits de course, mais bon, j'ai quand même fait ma course pour revenir sur Tchad-Reed et passer Tchad. La dernière, j'ai pris le rythme à Savadji au début, puis je me suis dit, attends, il y a 14 minutes plus un tour, finalement elle a même fait 15 et plus 1. Et donc voilà, c'était dur, physiquement la dernière était très dure. C'est vrai que là on a une terre qui est profonde, qui est collante presque, et physiquement ça nous tire dedans, il faut se lever, il faut vraiment se lever vite en sortie de virage, ça sort tard et du coup on est vraiment sur les jambes. C'était une épreuve éprouvante, mais je suis très satisfait de ma 6e place de ce premier soir. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu t'es retrouvé derrière Tchad-Reed, quand on roule derrière le 22 tu t'es dit je vais avoir un petit peu de respect pour lui ou non, c'était resté un adversaire? Alors tu sais, dans le dernier virage de la première manche, il a recoupé et je pouvais me placer à l'intérieur et faire vraiment le vrai freinage du dernier virage et au final je me suis ravisé un petit peu. Et là, je me suis dit, je ne ferais pas ça 2 fois. Donc, quand il était devant, je me suis dit, bon, allez, prends ton rythme, pense pas que c'est Tchad, dis-toi que c'est un concurrent comme tous les autres que tu croises toute l'année. Il n'est pas beaucoup plus rapide, donc allez. Hein. Donc, j'ai pris un rythme qui était convenable. Mes meilleurs temps en course, c'était à un petit peu moins d'une seconde des meilleurs temps en course. Donc, c'est pas un gap énorme, mais voilà, Tchad-Reed était à ma portée, les autres, pas du tout. Cette 6e place, est-ce que tu es satisfait ou tu as quand même des petits regrets? Ben, le seul regret que j'ai, je vais dire, c'est de m'être fait mal en septembre. Le 18 septembre, quand j'ai chuté, que je me suis cassé la malléole, c'est le regret que j'ai. Après, je ne l'ai pas voulu, c'est forcément, mais j'ai perdu un mois de préparation pour ce Supercross de Paris. Et donc ça a entamé ma préparation, mon développement. Et là, ben, je le ressens un petit peu sur la 14 minutes, 5 et 8, ça passe très bien. 14, non, je ne suis pas prêt. Ça se voit. On a fait le maximum avec mon préparateur physique et là il manquait 4 minutes. Voilà, je te le dis, quand j'ai regardé le chrono, il y avait 3,40, je fais waouh. J'étais oxy, ça fait on-off, j'étais éteint. Donc je me suis dit on va essayer de ne pas faire d'erreur et il y a une deuxième soirée. Peut-être ça ira mieux demain, je trouverai des lignes qui m'économiseront peut-être un petit peu plus, mais 6e, je suis super satisfait, je ne reviens pas sur ça. Ma moto, elle craquait pas possible, j'ai des suspensions qui étaient au top, donc il n'y a pas vraiment de points négatifs. L'objectif demain, aux portes du top 5, on va aller le chercher? Honnêtement, tu sais quoi, l'objectif, c'est si j'arrive à faire un top 5 dans un des deux sprints, je serais super content. La 14 minutes, c'est pas, à moins vraiment qu'il y ait des faits de course et tout, mais c'est pas ce que je recherche. Moi, ce que je veux faire, c'est mériter mon top 5, qui est un gars ou deux peut-être, qui, avec l'effet de course, si j'arrive à mon top 5, je le mériterai, mais tu vois, je veux pas qu'il y ait 10 gars qui se mettent par terre et oh super, Soub il a fait 4 ou 5. Non, je veux mériter mon top 5, je me donnerai. Là, voilà, j'avais de la vitesse, même Dylan, il me dit ah, pourquoi tu m'as laissé passer, t'étais pas mal, t'étais fatigué ou quoi? Je dis bah non, je voulais juste pas te freiner, il me dit bah je revenais mais pas non plus, tu vois. Donc c'était cool de sa part. Moi en plus Dylan, là il met le gros rythme, il met la France presque devant, il met la France devant en première manche. C'est dommage qu'il chute aux 2 autres départs parce que pour moi c'est lui le king. Hein. Bon, et ben on n'a plus qu'à te souhaiter ce que tu espères pour demain et surtout une bonne nuit de repos. Merci beaucoup, bonne nuit.